Alors, est-ce qu'une couverture de roman doit avant tout plaire au lecteur ou à l'auteur? Eh bien, ma réponse va dépendre de ce que tu attends de ton roman. On va pas se mentir, en fait, des raisons de publier un roman, il y en a des tonnes. Bon, clairement, si c'est pour faire de la moula et être multimilliardaire, j'ai l'honneur de te dire qu'il va falloir revoir tes objectifs si tu veux pas déprimer. Mais en gros, un auteur peut vouloir vendre avant tout ou alors vouloir publier un truc qui a son image avant tout. Mais ouais, tout le monde ne publie pas pour en vivre, ou du moins tenter d'en vivre, et tout le monde ne publie pas pour exprimer son âme artistique et révolutionner les pensées. En gros, si ton objectif c'est avant tout de faire des ventes, bah oui, en fait, il va falloir que ta couverture, elle plaise au lecteur avant de te plaire à toi. Parce que le but, c'est que les gens achètent et non que toi, tu puisses te palucher en admirant ton exemplaire auteur. Par contre, si tu t'en contrefous des ventes et que tu veux vraiment t'imposer comme un mec rock'n'roll qui surfe hors des sentiers battus, en effet, vaut mieux éviter de faire du commercial et pondre un truc à ton image. Pour mes propres bouquins, j'ai fait des deux. En gros, pour certains, j'ai plutôt pris une couverture qui rentrait dans les cases du entre guillemets commercial, au détriment d'autres couvertures qui me plaisaient plus mais qui attiraient moins le chaland. Et pour d'autres, je savais très bien que la couverture taperait pas à l'œil, mais j'y étais trop attachée et je voulais un truc à mon image. Résultat, hasard ou non, la couverture commerciale est celle de mon best-seller et la couverture Bibi est celle de mon plus gros flop. Et quand je parle de flop, je veux dire vraiment énorme flop. Le bouquin est hyper bien noté par ses 3 pauvres lecteurs. Mon correcteur m'a même dit que c'était le plus bossé de mes torchons qu'il ait lu. Mais c'est un immense flop parce que le concept était déjà assez chelou, mais aussi parce que la couverture n'attire pas du tout. Mais j'assume, et surtout en fait je m'en doutais avant même de le lancer. Donc faire une couverture qui te plaît avant de plaire au lecteur, c'est une erreur si tu n'en es pas conscient. Si tu assumes, fonce en fait, tu connais les risques. Voilà, c'est tout pour ce petit podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.